On est prêt, tout le monde est prêt. C'est parti pour l'opposition donc dans ce dernier carré, on l'a dit, entre le Paris Basketball et l'Asvel. Deux mondes vont s'affronter, un choc. Paris aura certainement un petit peu de fatigue. L'Asvel doit sauver sa saison avec un titre. Et c'est le Paris Basketball qui va ouvrir le score. La meilleure défense et la meilleure attaque du championnat. Avec cet homme, meilleur marqueur du championnat, TJ Shorts, qui a délivré une passe. Et derrière, ça sanctionne. On peut faire encore un peu plus. TJ Shorts, Yantunen, shoot ouvert, il est loin. Oh là 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 là, ils ont une réussite, une adresse en plus dans ce début de match à 3 points qui fait... Pour relancer un petit peu l'Asvel là qui a pris... On joue avec 5 joueurs au large. Et c'est aussi ça la... Ouh, attention. Bien joué, Paris-Lee, l'interception, Paris-Lee, hop là, tranquille, et voilà, ça peut faire du bien. Alors vous allez me dire oui, 6 points marqués, c'est pas beaucoup non plus, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on dit souvent que beaucoup de choses partent de la défense. Oh, Paris-Lee, ok. Paris-Lee, milieu de terrain, hop là, et bien d'un seul coup, ça va pas, on le voit dans les regards des joueurs de l'Asvel là pour l'instant. Goma, Nadir Haifi, il va y aller, encore une fois Nadir Haifi, toujours Nadir Haifi. Qu'est-ce qu'il est là entre Timothée Luau Cabarro et... En attendant, le rythme, il est clairement du côté de Paris Basketball. On le voit avec cette volonté constante de relancer. J'ai pas la stat à 3 points, mais je pense qu'ils sont à un taux de réussite très élevé à 3 points. Là, on va attendre que les stats se mettent à jour, mais très élevé pour le Paris Basketball. Et là, c'est Colin Malcolm qu'on a mis. L'Asvel, vous le savez, le club le plus titré du championnat de France ne veut pas en rester là. L'Asvel connaît ces moments-là. L'Asvel va réagir obligatoirement dans cette rencontre. 35 à peu près à égalité sur les rebonds. En revanche, c'est marrant parce que l'Asvel se retrouve... Oh là 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 là. Qui se bat bien en défense sur le changement là sur Colin Malcolm. Oh là 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 là, mais c'est un vrai problème avec Sébastien Herrera qui vient d'entrer. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ça claque de partout. Il y a des shooters d'élite dans tous les sens. Ils sont en transe, les joueurs de Paris Basketball. Grosse réussite à 3 points pour l'instant en plus. Avec un pourcentage indécent, j'ai envie de dire. Oui, alors c'était une bonne attaque, en tout cas, là, tactiquement, de la part du Villeurbanais. Alors que là, on revoit Seba Herrera. Qu'est-ce que Shorts? La TJ Shorts qui attendait l'aide ligne de fond, hein, qui est venue trop tard là, avec Colin Malcolm qui est en retard. Mardi 28 mai, le match 3 à l'Astrobal cette fois. Changement de décor. Le filou, Paris-Lee. Il en a mis un peu trop sur la planche, mais voilà qui va réveiller un petit peu Fall. Oh là, attention, parce que dans son geste de joie, il me semble qu'il a mis une sorte de coup de poing. Ou pas Disqualifiante. Ben oui, parce que c'est un coup de poing au final. Ouais, mais je pense qu'en fait... 16 points d'écart pour l'instant, écart qui se stabilise à 16 points. Est-ce qu'ils vont le réduire avant la pause à 3 minutes de la mi-temps? Réduire évidemment pour l'Asvel. Voilà le score. Non, pour l'instant, le TJ Shorts. Ouh, le contre là. Magnifique. J'ai pas vu qui a été allé claquer ce contre. Ndiaye. Ouais, ça c'est bien sur le jeu de transition. Ils ont inauguré cette salle cette année en mois de février. Une superbe arena. Oh, Geoffroy Lauvergne, voilà qui est en train. Alors, il ne faut pas manifester trop fort après avoir dunké, parce qu'on est bien. Et l'Asvel est à moins 10. Et oui, Chloé. Avec, on l'a dit, une équipe qui a été piquée visiblement dans son orgueil, qui est en train de se reconstruire au fil du match. Voilà, une grosse entame de deuxième quart. Et Timothée Luau Cabarro qui nous a chance d'un côté. Et vous rentrez des paniers comme ça, incroyable. En reculant. Ça s'appelle Jérôme Alonso qui nous suit. Oh là 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 là, super. Bah attention, là on est sur du basket de haut niveau. Là ça y est, là on est rentré mode playoff. L'Asvel s'est réveillé, l'Asvel est là. Et il y a du... Pierrick Poupé a dit de lui, et ça sera certainement une clé des demi-finales. Et bien voilà. Et ça va très vite. Tout le temps. Aussi la belle passe de Paris-Lee pour David Lighty. Peut-être un des paniers les plus faciles de la saison. Et il vient de le rater. Et derrière, on ne rate pas évidemment en face. Et on recolle tranquillement au score. Vraiment pas évident. Et Nadir Haifi, il est toujours plein de vitesse. C'est vrai qu'il a plus l'habitude que le commun des mortels d'être là. C'est qu'au moment décisif, ce sera certainement un homme clé pour le Paris Basketball. Et voilà, il faut que ce soit plus difficile. Vous voyez, il faut que ce soit un peu plus compliqué pour Nadir Haifi.
Il avait fait un super All-Star aussi, on l'avait vécu sur la chaîne d'équipe. Bref, c'est Nadir Haifi. Oh, le contre pour Benjassi, la magnifique. Le petit Yakov qu'on a peu vu là pour l'instant depuis le début du match. Bon, voilà, c'est un garçon qui peut donner. Bien joué Ndaye. Scott. Y aura-t-il panier plus faute? Et quand même dans les clous pour nous offrir un 4e carton avec du suspense. Il y aura quand même ce 4e carton. Championnat meilleur marqueur en tout cas. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Et il annonce un système. Il va servir de ses coéquipiers. Il va y aller tout seul évidemment. Il va le prendre. Et il va le mettre. Évidemment qu'il va le mettre. Celui-là il est important. 71-56. Avec des phénomènes et des superstars. Notamment Geoffrey Lauvergne. Ou Timothée Luau-Cabarro. C'est fort ça de la part de Mike Scott. Regardez là, c'est très fort. À la fin de la possession en plus. Je l'avais fait même si TJ Short. Il y a plus de slalom, il y a plus de... Voilà, là Sébastien Herrera a fait le tour. Ah, ce ballon perdu. Attention, ce ballon perdu. Tyson Ward qui met dedans. Attention, attention. Faut plus en perdre beaucoup maintenant. Nadir Haifi. Oh, il va le prendre. Oh là 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 là. Nadir Haifi. S'il vous plaît, un ralenti. Que du bonheur. Incroyable de ce garçon qui fait pas un grand match, c'est sûr, mais qui est capable de vous sortir un panier venu de l'espace. Sinon, ça ferait 3 matchs, 3 victoires pour le Paris Basketball face à l'Asvel. En effet, Pierrick Poupé, il a raison de préparer la suite parce que s'ils veulent exister dans cette série, il va falloir réagir dès samedi. Hop, 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 Colin Malcolm, le tireur d'élite. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bien joué la passe pour Geoffrey Lauvergne. Allez, Timothée Luau-Cabarro. Oh, voilà, là aussi, attention, ce gars. Yantounen lui avait été préservé contre Gelé. On verra si d'ailleurs Simon il est écarté aussi pour le reste de la série. Allez, ça continue. Alors quand c'est vrai que Justin Simon, alors pour l'anecdote, il s'était cassé la dent. On lui a cassé la dent avec un coup de coude à l'entraînement avant Cholet. Apparemment ça ne l'a pas arrêté. Il a dit on continue l'entraînement les gars, on verra la dent plus tard. Oula, il est loin. Oh là 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 là, au buzzer, il le met dedans. En plus en fin de possession, énorme. Quel talent. Et on revoit là. Alors Chloé, vous nous l'avez dit, mais samedi on aura certainement un tout autre match. C'est terminé, c'est fait. 94-81. Les deux coachs se saluent, les joueurs se serrent les mains et se donnent rendez-vous évidemment pour un samedi. Ça sera sur la chaîne Équipe, la revanche